Alors, je vais vous montrer comment je me suis pris pour le départ de mon maître modèle pour la porte d'accès. Alors, ce que j'ai fait premièrement, je me suis fait une esquisse. Là, moi, je me suis fait une esquisse du rayon 48. Et si on regarde de près, on voit qu'il y a le dessus et le dessous. C'est un profil fermé, vous voyez qu'il est beaucoup plus grand parce que je ne suis pas capable de contrôler la largeur exacte avec les esquisses. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait comme ça. Puis, pour faire la deuxième intérieure, j'ai fait un décalage de 1 demi-pouce parce qu'on voit que c'est un demi-pouce d'épais la plaque. Ensuite, ce que j'ai fait tout simplement une extrusion pour donner la largeur totale. Ensuite, maintenant, ce que j'avais, si je vous le montre en entier, j'avais quand même un gros demi-cercle. Ce que j'ai fait ensuite, c'est que je l'ai coupé. C'est que je me suis créé des points sur courbe à la distance. Là, moi, je l'ai mis longueur du modèle 30 pouces, c'était 29 en référence. Fait que là, vu que c'était courbé, j'ai mis 30. Fait que je me suis mis un point sur courbe et un plan perpendiculaire à la courbe à cet endroit-là. J'ai fait la même chose de l'autre côté. Puis, j'ai utilisé la coupe. Ici, là, je suis dans Part. J'ai utilisé la coupe pour venir couper l'excédent. Donc, ça m'a donné la bonne grandeur de plaque. Ensuite, le défi, c'est la rainure. On a une rainure. Là, on a deux rainures sur le plan. Si je retourne à mon plan, j'ai une rainure ici qui est pour la fin du pli. Elle, je l'ai appelée fin de pli. Puis un terme qu'on va souvent entendre dans l'industrie ici, celui qui fait la fin de la pièce, je vais l'appeler end of part, juste pour faire la différence, mais ça pourrait être fin de pli, fin de pièce, là, pour mon plaisir personnel, là, je l'ai appelé end of part, je mélange l'anglais et le français. Fait que donc, moi, je vais commencer par le 20, donc la fin de pli, end of ply, qu'on dirait à ce moment-là. Donc, ce que j'ai fait pour la fin de pli, je me suis encore fait dans le même principe que quand je suis venue déterminer la largeur sur ma courbe, c'est la méthode de travail, c'est que je me suis fait un point sur courbe à 10 d'un côté et à 10 de l'autre et je suis venue mettre un plan normal à la courbe à cet endroit-là. Puis là, c'est important aussi pour la pièce, là, normal à la courbe ici, là, c'est important que ce soit pas une paroi verticale par rapport à Z ici, là, c'est incliné, il y a un angle vers le centre du rayon. C'est que la réalité, ce serait ça, la forme de la plaque qui a été roulée. Donc, j'ai fait le point ici. Ensuite, ah oui, avant ça, je me suis décalé des plans. Donc, ici, on a l'origine. J'ai pris le plan et je l'ai décalé à combien? À la moitié de ma longueur de modèle. Parce qu'ici, j'ai 30 dans l'autre direction. Fait qu'ici, c'est la moitié. Puis de la moitié, j'ai décalé 20 d'un côté pour la fin du pli et 20 de l'autre décalé aussi pour la fin du pli par rapport à celui du centre. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé cette esquisse-là. On va aller voir à l'intérieur. Fait que ce que j'ai fait pour tracer l'esquisse, en fait, je me suis fait une droite en haut dans les airs, là. Je l'ai forcée pour qu'elle soit bleue, pour qu'elle soit horizontale. Et ensuite, je suis venue la mettre coïncidente. Là, ça a fait du rouge. On va revenir au gris, ce sera pas long. Je retourne dedans. Là, je vais vous montrer même un petit truc ici d'affichage en bas. Coupe de la pièce par le plan d'esquisse. Je clique là-dessus. Puis ce qu'on voit, c'est comme si on voyait, regardez, je le tourne, c'est comme si on voyait à l'intérieur de la pièce. Ici, c'est coupé, fait qu'on le devant ne nous cache pas la vue. Fait que ce que j'ai fait, ma droite que j'avais fait un peu plus haut, je l'ai mis coïncidente. Si on regarde comme ça ici, coïncidente au plan. Le plan est comme infini, fait qu'elle est venue se placer à l'arête sur le plan qui est la fin de pli. J'ai fait la même chose à l'autre bout. Puis ensuite, j'ai pris la droite en entier, puis je l'ai mis coïncidente au point d'origine. Là, je ne vous ai pas montré comment le faire, mais je vous le montre tout de suite après. Un point d'origine que je me suis mise. Je me suis mis pour pouvoir effectivement aligner mes choses. Fait que j'ai pris la droite, j'ai pas juste pris l'extrémité, là, coïncident. Fait que là, j'ai ma droite qui termine à mes deux plans et qui est collée sur mon solide. Là, je sors de là.
Comment faire des points? En fait, là, si vous voyez, j'ai repris la même chose de l'autre côté. Là, j'ai fait... Comment on fait des points avec la fonction point par coordonnée? On peut mettre des points aux extrémités. Point sur plan. Fait que, par exemple, tu sélectionnes ce plan-là, tu prends la coordonnée 0, 0. Vous allez être centré à votre plan à ce moment-là. Puis c'est ce que j'ai fait ici à l'origine. Je me suis centrée avec le plan. Maintenant, fait que là, j'ai mes deux droites de l'autre côté. Dans le fond, ce que je suis en train de faire, c'est un profil pour pouvoir faire des rainures. Là, ici, ma rainure, je vais juste la supprimer. C'est 7 et 6. Je vais supprimer ma rainure pour qu'on voit ma courbe. Elle, comment je l'ai fait? J'ai pris mon plan qui est ici, parce que cette courbe-là, c'est la fin de mon pli et le plan, je l'ai décalé pour la fin du pli. J'ai été dans l'esquisse. Oh, regardez, je vais le faire sur l'autre côté parce qu'il n'a pas été fait. Et je vais le faire ici à la place. Fait que là, je m'assure avant de faire ça d'avoir un point sur l'extrémité, un sur l'autre et un au centre de mon plan. Et je m'en vais dans l'esquisse. Là, je peux encore prendre coupe de pièces par le plan d'esquisse pour bien voir. Là, moi, ça c'est un conseil que je vous donne. Là. Moi, je veux venir m'accrocher dans le fond aux points qui sont là. Puis regardez, quand je vais au-dessus, ça ne fait rien, les points que j'ai fait. Le truc, c'est qu'on dessine en dehors. Je ne me suis pas mis volontairement vis-à-vis pour ne pas avoir de contraintes qui apparaissent que je ne veux pas. Là, je vais me mettre en... J'aime bien me mettre parfois, même si je suis dans l'esquisse, en vue isométrique. Puis là, je vais venir prendre le bout de mon esquisse. Là, je peux sélectionner mon point que j'ai mis, puis je fais coïncident. Là, ensuite, je prends la courbe au complet. Je veux qu'elle passe par ce point-là. Je vais venir mettre coïncident. Et je fais la même chose pour l'autre bout par rapport à ce point-là. Fait que là, je me retrouve avec une courbe qui passe par 3 points. Fait qu'à ce moment-là, là, vu que c'est des points qui sont tous sur ma surface, elle va avoir la même courbure que ma surface. Fait que je sors de là et on voit tout simplement mon esquisse qui est là. Là, je vais en venir à faire une rainure. Fait que ce que j'ai fait, je l'ai fait pour un premier côté, mais vous le ferez pour les autres côtés. Mon esquisse 7, je vais aller dedans. Je me suis dessiné un V. Regardez, mon V, il descend comme ça et il est tout fermé sur le dessus. C'est un petit triangle à l'envers, dans le fond. Mon triangle à l'envers, là, on affiche 0.02, mais c'est 0.015. Là, c'est arrondi à cause du nombre de décimales. D'ailleurs, si on veut voir plus de décimales, on va aller dans Outils Options, Paramètres et mesures, Unité. Regardez, nombre de décimales pour les nombres entrées 2. Je vais aller en mettre 3, vu que je suis en pouces. Regardez, mon 15 millième est là. Donc, ici, là, ça c'est la profondeur qu'il faut faire. Puis ça, la profondeur, c'est du dessus au fond de mon V avec une ouverture de 90 degrés. Puis ça va être important que votre V soit positionné. Là, moi, comment je l'ai fait, là, on a un point, attendez, je vais mettre ça comme ça. On va rapetisser un peu parce que c'est très petit ce que j'ai. Fait qu'on voit, on voit pas grand-chose. Ici, sur le coin, on a notre point là qu'on avait déjà. Là, je suis perpendiculaire à ça. J'ai centré mon V ici, là, il est centré. Le point ici est vis-à-vis celui-là. Fait que ça ouvre égal 45 degrés chaque côté. Et c'est mon profil fermé. C'est important que si on veut faire une rainure, que là, ça va suivre la courbe qu'on a fait tantôt. Si on veut que notre V suive la courbe, il faut qu'il y ait un point commun là, qui se touche. Fait que le bout de ma courbe touche à mon esquisse de profil. Là, je sors de là. Alors, mon esquisse 7, ça va être mon profil de la 6. Alors, je viens chercher la fonction rainure. Et profil, c'est mon V, c'est mon esquisse 7, qu'on voit un petit peu qu'il y a du vert qui est apparu. La courbe guide, ça va être celle-ci. Là, je vais faire OK. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon arbre? On voit la rainure est apparue, puis les deux esquisses que j'ai utilisées sont rendues dans l'espace caché. Ils sont cachés, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire, l'espace caché? C'est ici. Je vais aller ici. C'est l'espace où est-ce que Katia, quand il génère des géométries, on n'a plus besoin, par exemple, il va venir les mettre ici, existe toujours.
Si on veut, on peut les ramener. Je vais vous montrer ça plus tard dans une autre vidéo. Fait qu'on a notre rainure. Fait que si on veut vraiment voir si elle a été bien fait, ici, je vais prendre le plan qui coupe. Je vais faire comme si j'allais voir une esquisse. Puis là, je vais ici utiliser le plan de coupe par le plan d'esquisse. Puis là, je vais grossir dans ce coin-ci. Et qu'est-ce qu'on ne voit pas apparaître? Notre V, notre rainure qu'on a voulu faire. Alors ça, c'est à répéter pour faire tout le carré, en fait, pour la fin du pli. Fait que commencer ces étapes-là.